Hier, nous avons commencé cette grande conférence dont le thème est hautement favorisé. Alléluia. Et je crois que ce que nous avons entendu hier a changé notre mentalité, notre façon de percevoir ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Je crois également que les personnes ici savent désormais qu'elles sont favorisées, non pas parce qu'elles ont prié, non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce que c'est la décision de Dieu. Alléluia. Le sous-thème que j'ai abordé hier, c'était retour dans le passé. Amen. Je disais que pour affronter sa vie, son présent, son futur, il nous faut repartir dans le passé, il nous faut connaître nos origines. Et j'ai fait allusion à la généalogie de Jésus. Avant de parler de Jésus-Christ, la Bible dit, voici comment arriva la naissance de Jésus. Adam enfanta. Alléluia. Et j'expliquais que c'était important pour le Sauveur de savoir d'où est-ce qu'il venait pour vivre son présent comme il se devait et pour aller vers son avenir de manière efficace. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer sur cette lancée. Le thème de mon message, du moins le sous-thème de mon message dans cette conférence est « Bienvenue dans ton présent ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Bienvenue dans ton présent ». Bienvenue dans ton présent. Nous avons tendance à vivre dans le passé parce que parfois notre présent n'est pas comme nous le souhaitons. Alléluia. Nous avons souvent la mauvaise habitude d'être un peu absent dans notre présent, alors que nous comprenons que notre futur dépend de notre présent. Alléluia. Certaines personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon ministère pastoral ont du mal à accepter leur présent à cause d'un passé douloureux. Alléluia. On vous a blessé, on vous a fait du mal, on ne vous a pas compris, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas protégé, on ne vous a même pas aimé. Et vous avez du mal aujourd'hui à vivre pleinement votre présent parce que les blessures du passé vous maintiennent prisonniers dans votre passé. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur vos vies que toutes les chaînes qui vous retenaient dans votre passé pour vous empêcher, afin de vous empêcher de vivre votre présent tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors que la parole de Dieu est envoyée ce soir, je déclare que toutes les blessures du passé sont guéries. Elles guérissent au contact de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, je dis que les rejets, les accusations, tout ce que vous avez vécu dans le passé et qui vous fait pleurer dans le présent, qui vous empêche de vous mouvoir dans votre présent, est neutralisé maintenant dans le nom de Jésus. Père, je prie que le Saint-Esprit étende maintenant sur chaque cœur, chaque pensée, son baume, afin de complètement soulager et libérer les hommes et les femmes en ce lieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Pour vivre un présent glorieux, il nous faut nous détacher de notre passé. Qu'est-ce que je dis? Pasteur, tu as dit hier qu'il faut se souvenir de son passé. Oui, il faut se souvenir de son passé. Il faut se souvenir de son passé. Mais choisissez vos souvenirs. Si tu veux te souvenir de ton passé, choisis tes souvenirs. Ça, au moins, tu peux le faire. Alléluia. Si tu ne peux plus réparer le passé, tu peux au moins choisir les souvenirs de ton passé. Alléluia.
acceptez de vous souvenir des bonnes choses. Je suis sûre qu'au milieu de ce rejet, de cette douleur, il y a eu à un moment donné un temps de joie. Souvenez-vous de votre joie passée. Alléluia. Et si vous devez vous souvenir des événements douloureux, ma prière est que ce souvenir vous force à construire un présent glorieux. Alléluia. J'ai toujours cette phrase de ma mère dans mon cœur qui me disait tout le temps, Micha, c'est mon petit nom, je ne souhaite pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et elle disait souvent, là où j'ai mal posé mon pied, tu ne poseras pas ton pied. Là où j'ai fait les mauvais choix, tu ne feras pas les mauvais choix. J'étais enfant, mais j'ai grandi avec. Et quand je suis devenue pasteur, femme de Dieu, ce que j'ai dit moi à mes enfants ensuite, j'entends par là mes enfants biologiques, parce que mes enfants, j'entends par là mes enfants spirituels, parce que mes enfants biologiques, depuis que je les connais, ils sont toujours à bas âge. Ils sont toujours à bas âge. Donc à eux, je n'ai encore rien dit de tel. Donc à mes enfants spirituels, je dis souvent, les douleurs que j'ai vécues, je vous interdis de le vivre parce que moi, j'ai déjà payé le prix. C'est un peu ce que Jésus nous a octroyé à la croix. Jésus est venu nous, je n'ai pas envie de dire nous empêcher de vivre des douleurs parce qu'on va les vivre, alléluia. Mais il est venu de nous donner la force de tenir ferme même pendant la douleur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé le prix. Alléluia. Et ce soir, donc, je dis que si tu penses à ton passé douloureux, que cette douleur te pousse à construire un meilleur futur et un meilleur présent. Alléluia. Jusqu'ici, je n'ai pas encore lu les écrits. Peut-être que certains se disent, mais c'est quoi? C'est la pensée positive? C'est quand qu'on va lire la Bible? On va lire la Bible. Alléluia. Ouvrons donc le livre en Luc 23. Le texte est un peu long, je vais donc essayer de le scinder, le réduire. Je lis à partir du verset 37. Non, de 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Alléluia. Aujourd'hui est mieux qu'hier. Ma tristesse est de voir que les gens sont enfermés dans hier et personne pour casser cette cage, pour les introduire dans le couloir, le boulevard d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le signe que Dieu nous a permis de résister à ceux qui pouvaient nous tuer hier. Alléluia. Si tu es arrivé à aujourd'hui, c'est que tu es déjà victorieux. Alléluia. Si tu as réussi à traverser hier,
pour arriver à aujourd'hui, c'est que tu es déjà hautement. Je n'ai pas entendu hautement. Oui, ceux qui traversent hier pour arriver à aujourd'hui sont hautement. Que la faveur de Dieu te rencontre dans le nom de Jésus. Alléluia. La portion de texte que je viens de lire nous parle de l'histoire de Jésus-Christ. Jésus est l'auteur de nos rassemblements. Jésus est l'auteur de toutes nos louanges. Jésus est l'auteur de toute notre détermination. Même quand les gens nous taclent, même quand les gens nous creusent nos tombes pour nous y enfermer, nous nous débattons parce que Jésus est ce que nous poursuivons. Alléluia. Nous ne poursuivons pas le prix, nous poursuivons l'auteur du prix. Alléluia. Et Jésus donc, cette histoire nous montre les dernières heures de Jésus au milieu des hommes dans sa chair. Amen. Jésus-Christ est arrivé à ce que j'ai appelé le jour de l'horreur. Il doit porter sa croix. Il la porte quand bien même il n'a pas commis de péché. Il la porte parce que lui aussi, quand je dis aussi, c'est en comparaison avec son père, lui aussi a rêvé pour nous un rêve merveilleux. Et Jésus a refusé que ce ne soit qu'un rêve. C'est pour ça qu'il a accepté de descendre au milieu des hommes et d'accomplir ce qu'il faut pour que le rêve de Dieu s'accomplisse pour nous les hommes. Alléluia. Il a donc porté sa croix. Il a marché avec cette croix sur le mont Golgotha, la montagne du crâne. Et Jésus-Christ se retrouve à cet endroit, crucifié, cloué, incapable de bouger, incapable de se mouvoir. Écoute, Jésus a déjà vécu l'immobilité. C'est pour ça que dans le nom de Jésus-Christ, toi, tu ne dois pas vivre l'immobilité. Jésus a déjà été cloué. Voilà pourquoi au nom de Jésus, toi, tu ne resteras pas cloué. Jésus a déjà vécu l'incapacité de se mouvoir parce que le clou le retenait. Toi, tu ne vivras pas cela parce que Jésus a déjà vécu cela. Alléluia. Tu es hautement favorisé parce que les choses que tu étais censé ou supposé vivre à cause de ton iniquité, Jésus les a vécues pour toi. Aujourd'hui, il ne te reste plus qu'à le réaliser et à dire, je revendique ma capacité à me mouvoir. Je revendique ma capacité à me déployer. Je revendique ma capacité à bouger. Je revendique ma capacité à avancer. Alléluia. Il est donc cloué sur le bois et Jésus ne peut absolument rien faire. Les gens se moquent de lui. Le peuple se moque de lui. Tous se moquent de lui. Jésus vit ce qu'on appelle le rejet extrême. Il n'y a personne pour le secourir, même pas Dieu. Parce qu'à un moment donné, il dit, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce jour où Dieu a montré son dos à Jésus. Moi, je crois que, honnêtement, nous sommes obligés de trouver Dieu. Parce que Jésus a déjà vécu l'abandon de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je veux te dire, peut-être que hier, ou cet après-midi, ou avant-hier, ou il y a un mois, tu as dit, il m'a abandonné. S'il te plaît, corrige. Il ne peut pas t'abandonner. Alléluia.
croyez-moi, Dieu sait la douleur que ça fait quand il se trouva obligé d'abandonner son aimé. Alléluia. Donc je pense qu'il ne peut pas reproduire cet acte parce que c'était beaucoup trop douloureux de tourner le dos à Jésus. Alléluia. Et quand je parle de ça, tourner le dos à Jésus, mettez toujours entre griffes. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Alléluia. Et donc Jésus est dans cette situation où il vit le rejet extrême. Il n'y a personne pour le secourir. Les personnes qui disent crucifiez-le, tuez-le, c'est un imposteur, un blasphémateur. Ce sont les mêmes personnes qui ont crié Jésus, j'ai mal à la jambe. Jésus, j'ai mal au cou. Jésus, j'ai un cancer. Jésus, ma fille est en train de mourir. Ces mêmes personnes ont dit tuez-le. Tu n'es pas la première personne qu'on laisse tomber. Si Jésus a pu se relever de cela, c'est que toi aussi tu peux te relever de cela. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu trouves des personnes qui te relèveront de là où on t'a laissé tomber. Alléluia. Et Jésus est dans cette situation où personne pour le secourir. Et le point culminant de mon message arrive ici et je m'en vais lire. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ?» Point d'interrogation. « Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Point d'exclamation. Ce qui attire mon attention ici, ce n'est pas qu'il injurie Jésus, parce que ce n'est pas une surprise. Si c'est un malfaiteur, il ne sait que faire cela. Manquer de respect aux gens, voler, dérober des choses aux gens, faire du mal aux gens. Donc ce n'est pas ça la surprise. Alléluia. Oh non, ce soir tu vas dire à ton voisin que ce malfaiteur ne peut pas te dépasser. Et tu vas comprendre. Voici ce qu'il dit. N'es-tu pas le Christ? Le malfaiteur a la révélation que Jésus est le Christ. C'est le malfaiteur. Pourquoi je dis qu'il a la révélation que Jésus est le Christ? Parce que la suite de la phrase, c'est cela. La suite de ses propos, c'est « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Ça veut dire que lorsqu'il dit à Jésus « N'es-tu pas le Christ ?» il est bien conscient, il a la révélation, il a accepté que Jésus est le Christ. Alléluia. N'es-tu pas le Christ? Un malfaiteur a la révélation que Jésus est le Christ. 2, Jésus peut le sauver. Toi, tu n'es pas un malfaiteur. Non, toi, tu es enfant de Dieu. S'il te plaît, dans ce problème de dette qui est en train de t'étouffer, de t'asphyxier, Jésus peut te sauver. Dans ce problème de cancer qui veut réduire ta vie à néant, Jésus peut te sauver. Tu as déjà la révélation que Jésus est le Christ, le Sauveur. S'il te plaît, fais mieux que le malfaiteur. Son problème, c'est qu'il a injurié Jésus. Il était excédé de se retrouver sur la croix et de voir que Jésus est là et il ne fait rien. C'était ça son problème. Mais malgré tout, il a quand même dit, sauve-nous. Alléluia. Ta situation, peut-être qu'elle s'empire parce que tu ne sais plus dire, sauve-moi. Je t'explique mieux. Tu sais plutôt dire, je renverse les démons, je les détruis, je les chasse. Parfois, Jésus veut juste que tu dises, sauve-moi. Parce que parfois, le problème n'est pas les démons. Et je crois que le problème de ces malfaiteurs, ce n'était pas le démon. Le problème de ces malfaiteurs, ce n'était pas le démon. Ils étaient malfaiteurs parce qu'ils avaient rendez-vous avec le salut. Le seul moyen qu'ils avaient pour rencontrer un jour le Sauveur face à face, c'était d'être malfaiteurs.
pas reçu la faveur de croiser Jésus. Je le dis mieux. Si c'était nous, on allait dire, oh, je regrette mon passé, comment j'ai pu être malfaiteur, comment j'ai pu commettre cet acte. Mais voici aujourd'hui en prison, aïe, 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 je mérite ce qui m'arrive, je vais mourir. Oh, Dieu m'a abandonné. Non, non. Nous devons faire différemment. Seigneur, je te rends grâce parce que hier j'ai fait cette erreur. Aujourd'hui que je me retrouve dans cette situation, je veux te connaître mieux. Je veux te voir mieux. Je veux avoir la révélation du Dieu que tu es. Non, tu ne seras plus tu ne seras plus seulement le Dieu de ma sœur, mais tu seras aussi mon Dieu. Non, non, non. Tu ne seras plus seulement celui qui donne les témoignages aux autres, mais tu seras aussi celui qui me donne un témoignage. Ces gens étaient passés par ce problème de délinquance parce qu'ils avaient rendez-vous avec la faveur personnifiée. Parfois tu vis la douleur, parfois tu vis le rejet, parfois tu vis la maladie, parfois la mort vient te visiter parce que tu as rendez-vous avec la faveur personnifiée. Parfois, tu as l'impression que tout meurt autour de toi et tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus de force pour rien. Non, non, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Mais en fait, Dieu permet cela parce que tu as rendez-vous avec la faveur personnifiée. Oh, parfois, tu sors de chez le médecin. Moi, je sers Dieu. Moi, je chante. Moi, je prêche. Moi, je suis intercesseur. Je suis diacre. Comment je peux avoir le cancer? Oh, non, 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 non. Ne dis pas ça. Dis, j'ai connu le Dieu qui donne le don pour chanter. Aujourd'hui, je vais connaître le Dieu qui neutralise les cancers. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et pendant que tu acclames, je prophétise dans le nom de Jésus que s'il y avait un plan de cancer pour toi, pour toute ta descendance, pour toute ta lignée, au nom de Jésus-Christ, je l'arrête maintenant. Je déprogramme le programme de la mort dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et j'active le programme de la haute faveur dans ton existence. Pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants après toi et pour toute ta lignée. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. On aurait pu dire que ces gens étaient sur la croix, sur le mont du crâne, parce que c'était des malfaiteurs. Et moi, aujourd'hui, je viens te dire que ces gens ont vécu tout ce parcours. Alléluia. Parce qu'ils avaient rendez-vous avec la faveur personnifiée. La croix, le bois de la délivrance. Moi, j'aurais voulu vivre la croix comme ces gens pour être à côté de Jésus. J'ai dit bienvenue dans ton présent. Ce jour-là, ce malfaiteur a voulu en vouloir à Jésus parce qu'il estimait comment il parlait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Pour lui, ça veut dire que c'est ça le rôle du Christ. Sauver les gens. Mon frère, avant qu'il ne te sauve, tu dois accepter ton présent. Quoi? Il t'a laissé tomber? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lève-toi et continue de marcher. Quoi? Ils ont arrêté ton contrat? Ils n'ont pas traduit ce CDD en CDI? Écoute, c'est ton présent, tu vas devoir l'affronter. Alléluia. Ils ont dit que tu es malade. Écoute, c'est ton présent, tu vas devoir l'affronter. Ils ont dit, comme ils avaient dit à Marie et Joseph, alors que Marie devait accoucher, la Bible déclare, si vous lisez, la Bible dit que quand ils sont allés à l'hôtel, c'est écrit, il n'y avait pas de place pour eux. Alléluia. C'est comme pour dire que si c'était d'autres personnes, on aurait trouvé de la place. Mais pour eux, il n'y avait pas de place. Faites-moi confiance. Si jamais le président Macron arrive dans un hôtel ici, même si l'hôtel est plein, quand on saura que c'est Macron, l'hôtel sera vide. On va dire, il y a de la place, il y a de la place, il y a de la place. Alléluia. Mais pour Jésus, il n'y avait pas de place pour eux. Et c'était leur présent
C'était le présent de Marie et Joseph. La situation était là, il fallait l'affronter. Et Joseph s'est dit, je ne peux pas repartir dans le passé pour que Marie ne soit pas enceinte. Ou pour faire de meilleurs choix, c'est-à-dire partir au bon moment pour trouver une place à l'hôtel. Non! Joseph savait que le temps était arrivé, c'était son présent. Sa femme va accoucher, il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie, il faut trouver une solution. Et ce jour-là, l'étable, loué soit cette étable, je le dis mieux, loué soit ou bien heureux ont été les animaux qui étaient dans cette étable. Heureux ont été les chèvres, les moutons, les poules, les animaux qui étaient dans cette étable. Parce que la présence de Jésus à cet endroit a neutralisé l'odeur des chèvres. La présence de Jésus à cet endroit a fait que l'étable n'est plus l'étable. L'étable était semblable désormais à un palais. Les mages ne sont pas allés avec les cadeaux dans le palais, non. Les mages sont allés chez Hérode, ils ont vu que ce n'est pas Hérode, le roi, que l'astrologie leur a présenté. Ils sont partis avec l'or, l'encens, la myrrhe dans cette étable. Voici, toi qui es dans ta maison, tu trouves que c'est juste une maison nulle. J'envie ceux qui ont des pavillons. Moi, mon appartement me saoule. Je suis misérable. Mais si tu réalises que parce que tu transportes Jésus, la gloire va te trouver dans cet endroit misérable. Oui, si tu réalises que parce que tu transportes la faveur personnifiée, l'or, l'encens et la myrrhe viendront te trouver à cet endroit. Cet appartement qui te fatigue, ce problème qui te fatigue, c'est ton présent. Bienvenue dans ton présent. Affronte-le. Trouve des solutions pour l'affronter afin d'être éligible pour vivre le demain. Alléluia. Et ce jour-là, sur la croix, c'était leur présent à ces brigands. C'était leur présent. Jésus n'était pas à blâmer. Ce n'était pas de sa faute. Ils ont fait des choix qui les ont emmenés à cet endroit. Alléluia. Ça ne sert à rien de me dire, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Non, non, non. C'est ton présent, affronte-le. Ne blâmez personne pour ce qui vous arrive maintenant. J'ai entendu un homme de Dieu dire que ce qui t'arrive maintenant est de ta faute. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'ai dit que c'est vraiment pas du tout sérieux. J'ai écouté cette prédication, c'était l'une des premières fois que pendant que j'écoutais un homme de Dieu prêcher, je ruminais dans mon cœur. J'étais vraiment contre. Je disais non, mais c'est pas possible, ça c'est de l'hérésie. Aujourd'hui, je vais dire que c'est vrai. Et je vous explique pourquoi. Ce qui nous arrive maintenant, c'est de notre faute. C'est de notre faute pourquoi? Parce que Dieu permet toujours que nous vivions des choses en fonction de qui nous sommes. C'est de ta faute parce que tu es ce que tu es. Alléluia. Je t'explique. Quand le serpent va parler à Ève, est-ce que vous comprenez que le serpent ne parle pas à Ève parce que Ève est trop méchante? Non. Ou parce que le serpent est trop mauvais? Le serpent parle à Ève parce que Ève est ce qu'elle est. Ève est la chose solide sur laquelle Adam s'appuie. Si Ève n'était absolument rien, le serpent l'aurait dépassée. Les problèmes que tu as, c'est parce que tu es la chose solide sur laquelle plusieurs personnes s'appuient pour exister, pour supporter la vie, pour avancer. Le serpent allait parler à Ève parce que Ève était comme le pilier de la destinée d'Adam. C'est pour ça qu'il se dit qu'il faut que je lui parle à elle. Si elle tombe, ce n'est plus qu'une question de temps. Adam va tomber. Grande parenthèse, mesdames,
Vous voulez vous marier ou vous êtes marié? S'il vous plaît, ne suivez pas les frères qui vont dire qu'eux, ils sont trop forts et ils n'ont pas besoin de vous. Dieu lui-même, il sait qu'ils ont besoin de vous. C'est pour ça que Dieu vous a façonné, il les a placés à leur côté. Donc, sachez qui vous êtes, respectez-vous et positionnez-vous pour que votre foyer fonctionne, pour que votre famille fonctionne, pour que vos enfants marchent droit selon les normes de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Respecte-toi. Moi, je dis qu'ils ont dit que nous sommes le sexe faible. C'est faux. Nous sommes la première personne qui a combattu. Non. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Alléluia. Et Satan et ses anges aussi combattirent. À l'époque, avant que Ève n'existe, Satan ne pouvait combattre que contre les anges. Mais quand Ève est arrivée, l'adversaire avait changé. Je le dis mieux. Celui que Dieu envoie au front, c'est plus les anges, c'est la femme. Le premier être humain à combattre contre Satan, le diable, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Donc, respecte-toi. Alléluia. Respecte qui tu es. Tu n'es pas seulement hautement favorisé pour avoir de belles formes. Non. Tu n'es pas seulement hautement favorisé pour avoir de l'argent. Non. Tu es hautement favorisé parce que dans l'armée du Seigneur, Dieu sait qu'il a un géant qu'est la femme, capable de résister au diable et de dire: tu ne passeras pas dans mon foyer, tu ne passeras pas dans mon église locale, tu ne passeras pas dans mon pays, tu ne passeras pas dans le destin de mes enfants. Oui, c'est ce que tu es. Tu t'ignores, mais le diable ne t'ignore pas. Et parfois, tu vis ce que tu vis dans ton présent parce que tu t'ignores. Je vais te donner un secret. Est-ce que tu sais que même tes larmes sont une arme redoutable? Est-ce que tu sais que même lorsque tu pleures, souvent on dit que quand on pleure, on est trop faiblard. Oh, ça c'est de Madeleine. Oh, encore, c'est des chichis. Tes larmes ont un tel pouvoir que lorsque tu pleures, Dieu se lève et dit: pourquoi ma fille pleure? Pourquoi elle pleure? Pourquoi ses larmes ont coulé? Seigneur, s'il te plaît, fais qu'aujourd'hui une femme ne pleure plus pour rien, n'importe comment. Que lorsqu'une femme pleure, qu'elle réalise que quand ses larmes coulent, ça réveille Dieu. Que lorsqu'une femme pleure, qu'elle réalise que lorsque ses larmes coulent, le diable se dit: ah mince, quand elle va se relever, j'ai chaud. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est ce que tu es. Je me rappelle de cette histoire que j'ai vécue moi-même. J'étais enceinte de peut-être 8 mois de mon deuxième enfant. Et mon mari était coincé au Gabon parce que son titre de séjour avait un problème. Et on était à l'aéroport et puis on me dit: madame, on lui dit: monsieur, vous ne pouvez pas rentrer en France. Comment ça? Ah oui, parce que votre titre de séjour n'est plus valide. Je lui dis: oui, mais j'ai le rendez-vous. Il pensait qu'avec le document du rendez-vous, il pouvait rentrer en France. Mais on a dit: non, il faut un titre de séjour valide. Et du coup, je réalise que je vais prendre l'avion seule. Je suis enceinte. Je me dis: mais je vais faire comment? Et j'ai un bébé. Parce que entre mes deux enfants, il n'y a qu'1 an de différence. Et je dis: je vais faire comment, Seigneur? Et je vais au Gabon et je rentre en France et c'est mon 3e enfant. Et je rentre en France et puis je suis enceinte. Et je vais à la préfecture. Le consulat demande à la préfecture d'envoyer un courriel pour effectivement confirmer que mon mari a bien rendez-vous, qu'il est en règle et toutes ces choses, qu'il vit en France depuis longtemps. Et la préfecture, quand je vais la première fois, j'y vais parce qu'ils n'ont toujours pas répondu au mail du consulat de France au Gabon. Et je demande: mais voilà la situation. Oui, madame, on répondra au consulat.
Premier jour. Deuxième jour, on répondra au consulat. Une semaine, on répondra au consulat. Et j'étais tellement stressée que j'ai perdu du sang. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mon Dieu, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit, non, c'est le placenta qui s'est décollé. Il me faut du repos, ne pas bouger pour que ça se recolle tout seul. Mais je ne pouvais pas ne pas bouger. C'était impossible. Il fallait que j'aille à la préfecture. Et j'ai dit, c'est pas grave, j'irai à la préfecture. Et un jour, je vais à la préfecture et je demande, je suis revenue pour le même problème. Vous n'avez toujours pas envoyé le mail au consulat. Et oui, madame, mais le chef n'est pas là. Écoutez, tenez-vous bien, j'ai fait la queue peut-être pendant 4 heures. Et quand j'arrive au guichet, ils me disent, le chef n'est pas là. Revenez demain. De manière très calme. Mais dans mon cœur, je n'étais pas calme. Ah oui. Mais très calme. J'ai dit, d'accord. Je suis partie avec ma grossesse. Et je cherchais le centre même de la préfecture. Je me suis mise au centre. J'ai commencé à crier. Je veux mon mari! Rendez-moi mon mari! Oh! Je vais mourir! Oh! Croyez-moi que tout d'un coup, le chef était là. Le chef est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la dame. Mais madame, vous inquiétez pas. Oui, venez avec moi. Venez. Et puis je fais... Comme si de rien n'était. Et le même jour, le consulat a reçu le mail. Mon mari a eu son visa et il est rentré. C'est un peu comme ça. En fait, si le diable était futé, il n'allait pas vous faire pleurer. Parce que quand vous pleurez, Dieu se lève. Pourquoi ma fille pleure? Pourquoi la hautement favorisée pleure? Et quand Dieu arrive, il règle les comptes de ceux qui vous résistent. Il règle les comptes de cette maladie qui t'empêche de vivre comme tu veux. Il règle les comptes. Alléluia. Amen. Donc quand tu pleures, tu dois comprendre que tes larmes ont de l'importance, femme, parce que tu es hautement favorisée. J'étais donc sur mon histoire de Luc. Jésus est en train de mourir. Et les 2 brigands sont en train de mourir. L'autre est excédé. Il dit, mais pourquoi tu ne nous sauves pas puisque tu es le Christ? Et Jésus ne lui répond pas. Et l'autre brigand dit, mais il s'indigne, il dit, pourquoi tu lui parles comme ça? Je paraphrase. Pour nous, c'est juste ce qui nous arrive. Oui, notre présence, ce que nous vivons dans notre présence est de notre faute. On doit assumer. Mais lui, il est innocent. Il n'a rien fait. Et ensuite, il ne s'arrête pas là. Ah, je veux parler à une sœur. Parfois, vous êtes prompte à défendre les autres. Est-ce que c'est vrai? Mais non, pourquoi on lui fait ça? Mais tu n'as pas à lui parler comme ça. Elle n'a pas fait ça, elle n'a vraiment pas dit ça du tout. Non. À la fin, on a fini et puis on est parti. Erreur monumentale. On ne fait jamais rien pour rien. On fait toujours pour gagner quelque chose. Voilà. Donc quand tu fais, elle n'a pas fait ça. Pourquoi? À la fin, tu dois dire à Dieu que Seigneur, tu as vu que j'ai réparé une histoire. Donc mon problème là, il faut que tu répares aussi. Alléluia. Ça, c'est être une chrétienne futée. Alléluia. Et quand il finit de reprendre son confrère, brigand, il se retourne vers Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, il faut que je lise. Ah oui, il faut que je lise. Il faut que je lise parce que c'est beau. C'est beau, cette conversation est belle. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si vous devez vous retenir quelque chose de cette prédication, c'est ces 2 versets, versets 42 et 43 de Luc 23. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est extrêmement grave. Cet homme plonge Jésus, du moins veut forcer Jésus à reculer vers le passé. Quand il dit souviens-toi. Est-ce que vous comprenez? Cet homme montre qu'il a l'onction nécessaire
pour ramener Jésus dans le passé. Et notre problème, c'est ça. C'est que parfois, nous allons dans le passé sans Jésus. Si vous devez repartir dans votre passé, tirez Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul qui peut régler les choses dans le passé, régler les choses dans le présent et les régler dans le futur. Amen. Alléluia. Jésus seul a le secret pour le faire. Ton problème, c'est que quand tu repars dans le passé, tu repars seul sans Jésus. Mon mari m'avait battu. Il ne m'a jamais aimé. Je me souviens encore quand j'étais enceinte. Il m'a frappé ce jour-là. Et après, tu dois dire, Seigneur, mon mari m'avait battu. Mais je sais que tu es le Dieu qui répare. Je t'en prie, mon Dieu, que cet homme qui me battait avant, Seigneur, change. Que son cœur soit rempli d'amour pour moi et pour mes enfants. Voici comment tu dois faire quand tu repars dans le passé. Alléluia. Cet homme dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il l'emmène dans le passé. Et ensuite, il dit, quand tu reviendras dans ton règne. Il l'emmène dans le futur. Alléluia. Quand tu reviendras. C'est le futur. Quand tu reviendras dans ton règne. Et pour moi, c'est en même temps le futur et le mot règne signifie le présent. Un présent qui ne bouge plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus régnera éternellement. Et Jésus dit, il est futé, mais il y a un problème. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que il veut que Jésus se souvienne de lui pour faire quelque chose pour lui plus tard dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, je crois qu'il avait compris le bienvenu dans ton présent. Voici la réponse de Jésus. Il dit, Jésus lui répondit 2 points. Je te le dis en vérité, virgule. Quelqu'un dit aujourd'hui. Dis bien fort. Dis encore plus fort. Dis-le encore plus fort. Alors que tu dis aujourd'hui, tous les problèmes qui te résistaient dans le passé tombent. Dans le nom de Jésus. Alors que tu dis aujourd'hui, la faveur que tu voulais vivre dans le futur vient te trouver aujourd'hui. Alors que tu proclames aujourd'hui, my living God, ce contrat que tu attendais, ce mariage que tu attendais, cet enfant que tu attendais, cette guérison que tu attendais, quitte le futur et viens te trouver dans ton aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Dieu est non seulement le Dieu du passé, mais il est non seulement aussi le Dieu du futur, mais il est d'abord le Dieu du présent. Et Jésus dit, c'est trop loin, le reviendra. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui même. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est aujourd'hui. La faveur, tu dois la vivre aujourd'hui. Le bonheur, tu dois le vivre aujourd'hui. La santé, tu dois la vivre aujourd'hui. La sainteté, tu dois la vivre aujourd'hui. L'onction, tu dois l'expérimenter aujourd'hui. L'effusion du Saint-Esprit, renaissance, tu dois l'expérimenter aujourd'hui. Les révélations de la parole, tu dois les avoir aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. C'est aujourd'hui, car ton acclamation, ton adoration est rendue à l'ancien des jours. C'est aujourd'hui. Shema braïke telebosa. Nanaï sa telebose. Je déclare maintenant. La cante les membres se teleboso. Je sais que je parle à des femmes spirituelles. Elles ne seront pas spirituelles demain, mais elles le sont aujourd'hui. Tu commences à sentir que l'atmosphère est dégagée.
tu commences à sentir que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir aujourd'hui. Cette dimension prophétique que tu as demandé t'arrive aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas commencer à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dispose-toi et parle en français. Ou parle en créole, qu'importe ton dialecte, parle maintenant. C'est le moment, c'est le temps. Chez Diamant de Breya Sata Laboso, chez Mama Sata, les Brena que Telebosoto. Le Dieu de aujourd'hui est maintenant présent. Il est là, Shabrana Yesete. C'est aujourd'hui qu'il brise les chaînes de la pauvreté. C'est aujourd'hui qu'il brise les chaînes de la division. C'est aujourd'hui. Oh, chez Mandela Braya Sata la Mama Sete. Hey. Chez Mama Sata la Brasata, les Dayama, les Faya, les Brekati, Amande Reboso. Chez Mande, la délivrance que tu recherches, c'est aujourd'hui. Chez Mande Mata la Brasse que Telebos. Chez Mama Massa. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit veut toucher une femme. C'est aujourd'hui que l'onction du Saint-Esprit veut commencer à remplir une femme. C'est aujourd'hui chez Bananakani Makati la Brada et de Faya Madebreke c'était Shema. Hey, 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 hey. Shaddai Amande Brasata. C'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Cette faveur te rencontre aujourd'hui. Les mandales brossoto les bassa. Hey, hey. Ah, commence à parler en langue. Vas-y, vas-y, vas-y. Parle en langue. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Parle en langue. Chatala matale brossoto. Non. Mesdames, parlons en langue comme le bruit. Faites du bruit comme si c'était les grandes eaux, comme si vous étiez du tonnerre. Vas-y, parle maintenant. Annonce à ton destin que la faveur c'est aujourd'hui. Annonce à ta vie que le bonheur c'est aujourd'hui. Shedaya, Bremate de Bosso. Hey. Oh. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de l'effusion de l'esprit. C'est l'heure. C'est aujourd'hui. Manere bosso telebraya.